Toutan, l'homme qui a défié l'autorité du roi de Lap. Dans le village Lap, les notables de la cour royale traumatisaient les villageois avec une loi que le nouveau roi ne connaissait même pas. En effet, tout ce qui est très bien doit devenir la propriété du roi. Ainsi, quand il voyait un régime de plantain imposant, une grosse chèvre ou un arbre fruitier avec de bons fruits dans le champ de quelqu'un, il venait planter à côté une branche d'arbre de paix pour lui signifier que cela devient la propriété du roi. Il venait aussi sélectionner une portion du champ de maïs ou d'arachide des femmes pour dire que c'est la part des reines. En réalité, quand il venait couper ces régimes ou cueillir les fruits, c'était beaucoup plus pour eux. Même quand ils apportaient une partie au palais, ils disaient au roi que c'est leur don personnel. Les villageois croyaient que tout était réellement apporté au roi. Les villageois s'exécutaient sans broncher, au risque d'être torturés par un groupe d'hommes dénommés les Tonkou. Ce sont les gens cagoulés qui torturaient les villageois et que l'on ne pouvait pas reconnaître. Leur seul nom faisait peur aux villageois. Ces notables avaient tellement endoctriné les villageois qu'ils se résignaient devant tout. Beaucoup de familles envoyaient leurs jeunes filles en âge de mariage chez les parents hors du village Lap, de peur que les notables ne les soumettent au mariage forcé. En effet, quand ils trouvaient une jeune fille belle dans une famille, ils venaient laisser à la porte une branche d'arbre de paix pour dire qu'elle sera la femme du roi ou celle d'un prince. Un notable avait ainsi détourné une jeune fille pour faire d'elle sa femme. C'est plus tard que les parents s'étaient rendus compte que leur fille n'était pas au palais, mais chez un notable. Toutan est un grand chasseur très célèbre du village Lap. On le connaissait pour son courage et ses prises de position. Dans sa conversation avec ses amis, il leur reprochait le fait d'être poltrons au point de se laisser dépouiller du fruit de leur dur labeur par les notables. Un de ses amis lui disait que quand cela va aussi lui arriver, il ne pourra rien faire. Que personne ne peut défier le roi. Toutan lui dit, cela ne pourra jamais m'arriver, parce que je ne me laisserai pas faire. Son ami lui dit, attends seulement ton tour avant de parler. Il n'y aura jamais mon tour, reprit Toutan. Ce qui est à moi est à moi. Je ne suis ni l'esclave du roi, ni celui des notables. Si ces gens-là s'aventurent un jour chez moi, ils en auront pour leur compte, parole de Toutan. Une semaine plus tard, Toutan devait recevoir les membres de sa belle famille. Lors d'une partie de chasse, il avait eu la grâce de tuer une grosse biche. De retour à la maison, il la remet à sa femme à apprêter, pour la cuisson d'un mets local très prisé appelé condré. Pendant ce temps, il avait pris sa machette pour aller couper un gros régime de bananes plantains qui était derrière sa maison et dont la tige était soutenue par 2 gros poteaux. Sa femme crie non, ne coupe pas. Pourquoi ? Demanda Toutan. Les notables l'ont déjà réquisitionné, il devient la propriété du roi, ils viendront le couper. Toutan rit au éclat et dit, femme, va faire le travail que je t'ai confié, cela ne te regarde pas. D'un coup de machette, il fait descendre le régime de plantain. Il vient le remettre à sa femme en disant, le serviteur du roi qui est venu planter la branche d'arbre de paix, a eu la chance de ne pas me trouver, je l'aurais fouetté correctement avec cela. Sa femme qui le connaît assez, sait qu'il le ferait. Toutan et sa femme reçurent chaleureusement leurs invités avec le condré à la biche. Le lendemain, Toutan était assis devant sa maison, en train de prendre son vin de palme tranquillement. Un homme était arrivé devant sa concession et s'était présenté comme un notable de la cour royale. Il se trouve que le voisin de Toutan l'avait probablement trahi auprès des notables. Que me vaut votre visite, dit posément Toutan. Je suis venu chercher le régime de plantain du roi. Toutan, tout naïvement dit, qui a mis le plantain du roi chez moi. L'homme lui demande s'il n'a pas vu la branche d'arbre de paix au pied d'un bananier derrière sa maison. Toutan lui demande, qui l'a mise là-bas. Le notable lui dit que c'est un serviteur du roi. Toutan dit naturellement, ce serviteur a eu trop de chance. Si je le trouvais dans ma concession, je devais le fouetter sérieusement. Le notable lui dit, quoi, toucher à un envoyé du roi. Toutan dit, le régime de plantain est ma propriété et non celle du roi. Tu oses défier une loi de la cour royale, dit le notable.
Prends ça comme cela, répond Toutan. Le notable était étonné des déclarations de Toutan. Il n'avait jamais vu un villageois si audacieux. Toutan soulève son bras, boit son vin, et continue en disant, de toutes les façons, ma femme est en train de réchauffer le reste de ce plantain pour me donner à manger. Bonne journée, laisse-moi me reposer. Le notable était très surpris de l'arrogance de Toutan. Le notable lui dit à titre de conseil, tu ferais mieux d'aller acheter un gros régime pour donner en remplacement de celui-là. Ah bon, dit Toutan. Il se lève, prend un morceau de bois et se dirige vers le notable qui, sentant le danger, se retire avec précipitation. Le notable était parti rencontrer ses collègues pour décider de ce qu'il y avait lieu de faire. La décision était qu'il faut envoyer les Tonkou, leur milice secrète, inquiéter Toutan. 2 jours plus tard, un groupe de personnes portant des cagoules s'était présenté à l'entrée de la concession de Toutan, et lui demande de sortir de sa maison pour se rendre. Contre toute attente, Toutan sort de la maison avec une machette limée recto et verso, un arc et des flèches. Il leur dit, s'il y a un homme parmi vous, qu'il mette son pied dans ma cour. Les Tonkou étaient dans l'embarras. Fallait-il l'attaquer tous à la fois? Il parviendrait à tuer au moins une personne. Personne ne voulait prendre ce risque. Pendant qu'ils se concertaient pour trouver une solution, Toutan lance une flèche, sans viser l'un d'eux en particulier, qui passe à côté d'eux en sifflant. C'était une mesure d'intimidation. Les Tonkou s'étaient dispersés en quelques secondes. Toutan décida d'utiliser sa popularité au village. Il marche dans les quartiers en criant « Sortez, sortez les hommes courageux et marchons jusqu'à la cour du roi pour protester contre les abus de ses notables et même contre ses propres abus. » Cet appel était suivi par un groupe de jeunes, puis des adultes. Des centaines de personnes avec Toutan en tête marchaient vers le palais du roi en prononçant des slogans durs vis-à-vis du roi et des notables. Tout le village tremblait devant la détermination des révolutionnaires. Devant le palais, ils criaient et exigeaient la présence du roi, sans intermédiaire. Le roi, qui n'avait jamais connu ce genre de soulèvement, était pris de panique. La garde royale même était impuissante devant cette mobilisation improvisée. Accompagné de quelques proches, le roi s'était présenté paisiblement aux manifestants, prêt à les écouter. Toutan prit le devant, il dénonce les abus des notables vis-à-vis du peuple et présente une liste de doléances pour la suppression des lois qui asservissaient le peuple. Le roi lui-même était surpris quand on lui parlait de certaines lois imposées par ces notables aux villageois. Il demanda aux manifestants de lui donner 3 semaines pour mener les enquêtes, et leur donne le rendez-vous pour le compte-rendu. Les insurgés en quittant le palais étaient déjà un peu fiers de la tournure que prenait l'affaire. Ils portèrent Toutan et le promenèrent au village comme leur héros. Un groupe d'extrémistes envisageait même la possibilité de destituer le roi pour le remplacer par Toutan au cas où il ne gère pas bien cette affaire. Après les enquêtes, 2 notables avaient été bannis de la cour royale et 3 autres suspendus de leurs fonctions pour un temps. 3 semaines après, le roi avait convoqué le peuple pour lui présenter la situation. Il avait reconnu l'abus de pouvoir de la part des notables. Tout en encourageant les villageois à travailler pour le développement du village, il leur rappelle qu'il n'a jamais demandé que l'on lui apporte les meilleures récoltes des cultivateurs, ni les plus grosses bêtes des éleveurs. Il leur dit que chacun doit bénéficier pleinement des fruits de son labeur et que s'il veut faire un don au roi, qu'il le fasse en toute liberté. Le notable qui avait détourné une jeune fille était sommé de payer la dot à ses parents, et les parents devaient décider s'il faut lui laisser la femme ou non. Les villageois applaudissaient en disant longue vie à notre roi. Grâce à la bravoure de Toutan, les habitants du village Lap vivaient une ère de démocratie et de liberté. On ne sentait plus les notables au village. Les gens vaquaient à leur occupation avec la sérénité d'esprit.